Après la polémique de Dylan avec le pèlerinage offert à une famille, Céline prend sa défense suite aux différentes critiques. La polémique autour des lives Insta de Dylan et le pèlerinage qu'il a offert à une famille malienne de 6 membres prend de l'ampleur. Après les révélations de Nabil et les soupçons d'un partenariat caché avec un imam sur ce don, les internautes ont continué à critiquer le compagnon de Fidji qui l'accuse de vouloir faire du buzz et gagner des abonnés. Selim a décidé de réagir en prenant la défense de Dylan. Je vous laisse découvrir ses explications. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je voulais revenir vite fait sur l'histoire là, de Dylan, le voyage à la Mecque, etc., etc. On m'a dit, j'ai reçu des messages il n'y a pas longtemps, puis j'ai entendu des gens dire ouais, il a escroqué des gens, il avait un site d'AirPods, il a mis plus de 600 000 euros de douille. Aujourd'hui, il offre un voyage à la Mecque pour s'acheter, etc. C'est une version qui s'entend. Ça s'entend. Je peux comprendre si c'est le cas, si vrai, je sais pas. Ça me regarde pas, mais si vraiment c'est le cas qu'il a mis des douilles aux gens, etc., je peux comprendre. Maintenant, le problème, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que on n'est pas à même de juger parce qu'en fait, on connaît pas l'intention des gens. Ça se trouve, Dylan, quand il a offert son voyage à la Mecque, il avait vraiment pour intention de faire une bonne action et de se faire pardonner peut-être du mal qu'il a fait, peut-être qu'il s'est senti redevable, peut-être. En fait, tout ça, c'est des sentiments internes qu'on peut pas juger en fait. Ça se trouve, le mec, il est vraiment dans un but de repentir. Il a envie de se repentir. Et comme on dit dans notre religion, la bonne action efface la mauvaise action. C'est-à-dire que vous faites une mauvaise action, le meilleur moyen de se la faire effacer, cette mauvaise action, c'est de la faire suivre par une bonne action. Et en fait, voilà. Donc, je le défends pas. Hein. Je sais même pas qui il est. Enfin, je sais pas, frère. Je sais pas, ça se trouve, c'est quelqu'un de pas bien. Je suis juste en train de dire que prudence, avant d'émettre des jugements, avant d'émettre des trucs, on sait pas. Ça se trouve, le mec, il est réellement sincère. Et aux yeux de Dieu, ce gars-là, tu vois ce que je veux dire, il est pardonné, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention avec les jugements, etc. On a tendance trop facilement à, tu vois, se dire, ah, parce que, d'ailleurs, ça me fait penser à une story de Maître Gims. Je vais vous la mettre juste après, qu'il a fait hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà, parce que quelqu'un il fait une connerie, ah bah il a pas le droit de faire le bien. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah, tu fais de la télé et là tu veux faire le musulman, le musulman, mais espèce de guignol, frère. Tu vois ce que je veux dire? Le discours de ces gens-là, il est contre islam, il est contre religion. Sous prétexte que tu as fait une erreur dans ta vie, alors tu dois faire que du mal et tu dois plus jamais te mettre dans le bien. Et tu dois pas faire de bonnes actions parce que tu as fait de la télé, parce que tu as bicrave, parce que tu as fait ça, parce que tu as quelqu'un, parce que tu as volé quelqu'un. Alors toute ta vie, tu es condamné à faire le mal. Parce que si tu fais le bien, en gros, on va venir te voir et on va te dire aujourd'hui tu fais le musulman, mais avant tu volais, ou avant tu bicravais, ou avant tu faisais de la télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout comme ça en fait. Ça, c'est le jugement humain. Vous voyez comment il est imbécile? Ça, c'est le jugement de l'être humain. Même moi, le premier, j'ai été amené à faire ça des fois. Je m'exclus pas du discours. Donc c'est pour ça que je dis prudence avec les jugements anticipés. Parce que wallah, que la religion, c'est pas du tout ça. C'est, comme on dit, on paye c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. La vie, elle est longue. Aujourd'hui, tu pointes du doigt un mec qui fait une erreur. Demain, ou dans 10 ans, c'est toi qui va être égaré, ce sera lui qui sera guidé. Et il va mourir dans une bonne position, il va mourir en mode repentir.